Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de mes crises d'angoisse. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une crise d'angoisse? Définition Wikipédia. Donc, une crise d'angoisse est une manifestation aiguë et brutale d'anxiété qui s'accompagne de divers signes, tremblements, sueur et impression de mourir. La répétition de ces crises d'angoisse peut entraîner un véritable état de pathologie, où la personne est angoissée par l'angoisse. C'est-à-dire qu'elle va avoir une crise d'angoisse parce qu'elle est angoissée. Donc c'est un cercle vicieux tout simplement. Donc pour ma part, moi j'avais plus l'impression de mourir. Donc l'impression de mourir, c'est indescriptible. C'est une impression vraiment horrible, je la souhaite à personne. Je sais pas, c'est bizarre, c'est inexplicable. Ça a commencé fin de troisième avec environ une crise d'angoisse par mois, environ. Et donc arrive la seconde et c'est là que ça se complique. En fait, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment ça se fait, mais c'est-à-dire qu'il y avait certaines matières où je me sentais pas du tout à l'aise, stressé et angoissé. Ces matières, c'était le français, les maths et la physique-chimie. Et dans toutes les autres matières, j'avais beaucoup moins de soucis, beaucoup moins d'angoisse. Donc je vais vous faire une mise en situation pour prouver à quel point c'était débile. Hey, salut, on a cours de quoi aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui on a cours d'anglais. Ah ok, cool. Bon, ça va, tranquille, on va gérer, c'est de l'anglais, au calme. Ah non, pardon, excuse-moi, en fait on n'a pas cours d'anglais, on a cours de maths. Ah, d'accord. Oh putain, c'est la panique. Vite, 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 il faut que je trouve quelque chose pour partir de cette situation. Vas-y, vite. Allez, on part, on dit qu'on va aux toilettes. Et donc, voilà comment ça se passait. Vous voyez à quel point c'était ridicule. C'est-à-dire que j'étais dans la même salle, c'est juste le prof et le cours qui étaient différents, et là je paniquais. Et je cherchais une solution à tout prix de fuir. Je sais que ceux qui ont des crises d'angoisse, qui ont été comme moi et qui sont aujourd'hui comme j'ai été moi, ils voient ce que je veux dire. Et donc, toute cette mascarade, en gros, où mon cerveau il se disait faut que je fuis cette situation, tout ça, ça a duré 3 ans. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la terminale, c'était comme ça. Mais attention, c'est pas tout. Parce que je ne pouvais plus aller dans les magasins, je ne pouvais plus aller dans la ville, je ne pouvais plus rien faire tant que je n'étais pas accompagné. Si j'étais accompagné de mon père ou de ma mère, ça passait. J'arrivais des crises d'angoisse, mais c'était gérable. Mais tout seul, je pouvais pas. J'arrivais pas à faire 100 mètres dans les magasins, tout seul, c'était pas possible. Et du coup, après, j'ai eu une trêve, c'est-à-dire que pendant 4 mois, donc quand je suis rentré à l'université, j'avais plus trop d'angoisse. J'étais vraiment bien, j'allais beaucoup mieux. Franchement, ça allait mieux, ça allait beaucoup mieux, j'arrivais à suivre mes cours, tout ça. Sauf que pendant ces vacances, les vacances de la Toussaint, j'ai replongé et j'arrivais plus à aller en cours et je n'arrivais plus à rien en fait. Je revenais comme dans le passé et du coup c'était reparti pour encore un tour. Et je me disais mais ça va jamais se terminer, jamais. Et donc là vous me dites mais comment t'es sorti de cette merde Yanis? Comment t'as fait? Eh ben calme-toi, je vais te dire comment j'ai fait et j'espère que ça t'aidera. Donc il faut savoir que pour moi, le confinement a été une bénédiction. Car comme je vous ai dit avant, j'étais au plus bas, je n'allais plus en cours et du coup là j'ai eu l'opportunité de suivre mes cours de la maison. Et donc là c'était top parce qu'il n'y avait pas mieux pour moi, c'est-à-dire que j'étais dans ma zone de confort, que tout allait bien. Et donc après une semaine de confinement, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit je peux pas rester dans cette zone de confort. Je pense que ce confinement, je l'ai pris comme une opportunité. Comme une opportunité de grandir, de monter et de changer de vie. Après attention, je dis pas que c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées le confinement, parce qu'il y a quand même eu des morts, il y a eu des victimes de ce confinement. Donc voilà, ne croyez pas que je suis content qu'il y ait eu un confinement. Et donc là, la première chose que je me dis, c'est dans mon lit, je me dis, mon gars, si tu vois pas cette opportunité, c'est que vraiment t'es aveugle. Et donc ça y est, je commence à sortir à partir de 100 mètres. Ensuite, je fais 200 mètres, 300 mètres. Hop, j'arrête là. Ensuite, je reprends le deuxième jour le lendemain. 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, hop, on attend le prochain jour. Comme ça, pendant environ un mois. Jusqu'à arriver à 1 km de chez moi, parce que c'était la limite du confinement, tout simplement. Et donc, fin du confinement, j'arrive enfin à aller dans ma ville, me balader dans ma ville. Ce que je n'avais pas fait depuis 4 ans. Donc là, jusqu'ici, vous pouvez vous dire, ouais Yanis, c'est bien, franchement, t'as réussi de ouf.
Sauf que moi, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. On va continuer à aller dans la zone d'inconfort, dans la zone qui nous fait progresser, qui va nous changer notre vie tout simplement. Et donc, si des abonnés à moi passent par là et qui étaient là depuis le début que j'ai TikTok, vous savez que j'ai rencontré une personne en or qui habitait à Tours. Donc Tours, pour ceux qui connaissent pas, à partir de Lyon, en fait de Lyon à Tours, il y a 6 heures de train. Donc j'ai fait 6 heures de train. Donc pour ceux qui connaissent pas, entre Lyon et Tours, il y a 6 heures de train. Et il faut vous dire, vous remettre dans le contexte, que je n'arrive pas à faire 10 minutes de train. Et donc je me suis dit un jour, je me suis dit allez, c'était un lundi. Un lundi, j'ai pris mes billets de train pour le mardi, donc pour le lendemain. Et je me suis dit c'est bon, on va à Tours. Et là vous pouvez vous dire bon ça va, c'est une petite épreuve tout ça. Mais dans la vie que j'ai eue et dans la vie que peut-être vous menez, vous savez ou alors vous imaginez à quel point c'était compliqué tout simplement. En fait c'est que du mental, il faut savoir que c'est que du mental. Et je suis allé là-bas en me disant si je dois mourir là-bas, j'irai mourir là-bas. Tout simplement. En fait dans ma tête, il faut que vous partiez dans votre tête pour progresser, j'ai rien à perdre. Tout simplement, j'ai rien à perdre, je suis parti dans l'optique, j'ai rien à perdre. Et à ce moment-là, j'étais tellement angoissé dans ma tête, j'étais angoissé dans ma tête. Mais je me suis dit, tu vas y aller mon gars, tu vas y aller, tu vas y aller. Et là, c'est là que j'ai compris que j'ai progressé parce que je suis monté dans ce train. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller. Vraiment, hein, même si j'étais motivé, j'aurais trouvé une excuse en me disant, ouais, il fait trop froid, ouais, c'est trop loin, ouais, ça prend trop de temps. J'aurais trouvé une excuse bidon, flingué, mais j'aurais trouvé une excuse. Et donc là, ça y est, je monte dans le train, je suis tremblant, comme ça, je n'arrive plus à tenir en place, vraiment, chez mon cœur, et boum, 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 boum. Parce que là, j'ai 2h30 de train à faire non-stop, sans arrêt, sans rien. Donc c'est, quoi qu'il arrive, je serai à 2h30 de chez moi. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour en arrière, donc... Et ça, franchement, ça me faisait mais flipper, vraiment. Et donc voilà, j'arrive à Paris. Donc j'arrive enfin à Paris. J'attends 1 heure pour changer de train, donc pour le Paris-Tours, et j'arrive à Tours, tout simplement. Et là, je rencontre la personne que je devais rencontrer, et je vais rester chez elle pendant 1 semaine. Donc au début, ça fait vraiment bizarre de se dire, ouais, je suis à 6-7 heures de chez moi, quoi. C'est vraiment bizarre, c'est une sensation, waouh. Tu te dis, waouh, l'avancée quand même. Il y a 6 mois, j'arrivais même pas à faire 100 mètres. Aujourd'hui, je suis à 600-800 km de chez moi. Et pendant cette semaine, j'ai pu visiter des trucs de fou en fait, faire des trucs de fou, tout ça. J'ai vécu ma vie quoi, j'étais vraiment au max. Je suis allé au château de Chambord, et ça c'est qu'un exemple. Après, je fais plein d'autres trucs. Bref, en fait, j'étais trop content d'y aller parce que je me suis dit, voilà quoi, t'as raté ta vie, t'as mis ta vie sur pause pendant 4 ans, maintenant ça y est, c'est bon, c'est ça la vraie vie en fait. Tu te dis, waouh, c'est ça la vraie vie. Donc voilà, ensuite je rentre chez moi. Tout simplement, voilà, je rentre chez moi, je fais le même trajet retour, bien sûr, beaucoup plus sereinement, parce que c'est pour rentrer chez moi, donc forcément je suis plus serein. Et là, je vois mes parents, logique, mes parents qui m'ont vu dans la galère pendant 4 ans, et ils m'ont dit, mais jamais, jamais de la vie, on aurait pensé que tu fasses ça. Vraiment, ils m'ont dit, quand t'as acheté les billets de train, déjà je me suis dit, oula, bizarre. Il m'a dit, ouais, il s'est passé un truc, je me suis dit, c'est bizarre. Et il s'est dit, non, mais il va trouver une excuse pour pas y aller. Vu que je faisais tout le temps ça, c'est pour ça que je lui en veux pas, hein. Je leur en veux pas parce que je faisais tout le temps ça, je trouvais tout le temps une excuse pour ne pas y aller. Et là, quand il m'a vu revenir 1 semaine après, il s'est dit waouh, ah ouais, quand même. Du coup, ils étaient très contents pour moi, très fiers pour moi. En fait, pour eux, c'était waouh, enfin, c'était un changement radical parce que forcément, ça fait souffrir ta famille. Je sais que si tu vis ça au quotidien, ce que j'ai vécu, ça fait souffrir la famille autour, bien sûr. Et voilà, donc c'est la fin de mon histoire, on arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore terminé bien sûr, hein, ça reste un combat perpétuel. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour donner de l'espoir à ceux qui sont dans le même cas que moi. Tout simplement, je sais que moi par exemple, je me suis dit mais ça va durer toute ma vie, jamais je m'en sortirai. Et on m'a toujours dit ouais mais fais petit à petit tout ça. En fait, faut pas faire petit à petit. Voilà, je vous le dis, moi on m'a dit prends le train petit à petit, ça sert à rien. Il y en a pour qui ça va servir, si ça te sert, fais-le. Mais en fait déjà il faut avoir le déclic. Voilà, moi j'ai eu le déclic tout simplement. Mais je pense qu'il faut aussi surtout se mettre dans la tête que t'as rien à perdre. C'est ça, en fait il faut que tu y ailles à l'endroit qui te fait stresser dans l'inconfort. Je vais y aller et j'ai rien à perdre. Et surtout, ne restez pas dans votre zone d'inconfort. C'est-à-dire que moi je suis resté dans cette zone d'inconfort au début des crises d'angoisse.
Donc ça veut dire que si je m'étais bougé les fesses juste un tout petit peu, c'est-à-dire un tout petit peu sortir de ma zone de confort, j'aurais eu que 6 mois d'angoisse parce que j'aurais pas eu toute cette pathologie derrière, tout ce passé qui fait que je suis encore plus angoissé. Donc s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir-là, ne restez pas dans votre zone de confort. Regardez, moi ça fait 3 ans, 4 ans, non pendant 4 ans, j'ai été dans la galère et je m'en sors. Je suis en train de m'en sortir grâce à cette vision qu'on m'avait jamais dit, que j'ai jamais trouvé dans les livres, que personne m'a dit. J'ai eu pourtant des psys. Alors je peux vous dire que des psys j'en ai vu. Des IRM j'en ai fait, des médecins j'en ai vu plein. Vraiment j'ai vu plein de médecins. Mais personne ne m'a jamais dit il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'ils me disaient tous fais petit à petit. Mais le problème du petit à petit, c'est que en fait tu vas augmenter, tu vas y aller. Sauf que imaginons tu marches jusqu'à 150 mètres. Et bah tu vas te dire vas-y je marche jusqu'à 200 mètres. Mais si tu n'arrives pas aux 200 mètres, hop vas-y tu fais vite demi-tour parce que t'es angoissé et là tu te sens mieux. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà ce qu'on me disait, voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle va t'aider, elle va peut-être t'ouvrir les yeux, peut-être te donner de l'espoir. Et pour ceux qui ne vivent pas ça, tout simplement, ça peut aussi vous expliquer qu'est-ce qu'une personne peut vivre. Parce que ça se voit pas en fait. Extérieurement, on ne le voit pas. C'est-à-dire que moi j'étais un mec souriant, tout ça, on ne le voit pas quand quelqu'un est mal. Dans le train, je peux être en train de sourire, dans ma tête ça peut être le sbeul. Donc vraiment... Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé, elle vous a plu. Si elle vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à lâcher un like, à partager et à commenter. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le sujet, posez-moi des questions en commentaire, comme ça, je pourrai orienter cette vidéo avec vos commentaires. Allez, ciao!